La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le Libreville Fitness Tour joue les prolongations. Suite à l'engouement et aux multiples demandes initiées par les femmes, le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Yuri, organise une deuxième session de Fitness Tour du 1er au 29 juillet 2017. 5 dates et 2 sites à retenir à partir de 8h. Samedi 1er juillet au stade de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Samedi 8 juillet, samedi 15 juillet, samedi 22 juillet et samedi 29 juillet au stade d'Onzengayon. Les inscriptions et retraits de kits se poursuivent sur le site unique des jardins de Gabon Télévision tous les jeudis et vendredis de 9h à 18h. Le Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yuri. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Sponsor officiel Anza. Partenaire média Urban FM 104.5. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Je vous l'ai dit, Curtis est avec nous. Curtis, rapproche ton micro, s'il te plaît. Ton micro. Voilà, merci. Bonjour, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Et à la forme? Ouais, je suis en forme. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Toi, tu viens nous parler d'un tournoi de football comme ça se fait traditionnellement pendant les vacances. Absolument. Alors, c'est quoi le nom du tournoi? Le tournoi est dénommé Cantonien en marche. Ouais. Cantonien en marche, c'est justement un tournoi, une compétition de football qui sera organisée au niveau du Cantonien par les jeunes du Cantonien. Et la compétition va s'étendre du 5 au 20, donc du 5 août au 20 août 2017. Le Cantonien, géographiquement, c'est sur quelle route? Le Cantonien, c'est d'abord dans le département du Voleux. Donc au Yem, hein? Au Yem, oui. 4e siège, politiquement parlant. Et justement, ce 4e siège, c'est-à-dire quand vous êtes à Oyem, vous partez au niveau du sud. Au niveau du sud, en fait, le canton, il y a beaucoup de voies. Oui. C'est-à-dire le sud, le centre et le nord. Mais quels sont les villages les plus connus, par exemple, dans le canton? Les villages les plus connus, c'est Akamisato. C'est-à-dire qu'au niveau du département du Voleux, on n'a qu'un seul district. C'est-à-dire celui d'Akamisato. Ah, d'accord, voilà. Ok. Ça regroupe combien d'équipes, ce tournoi? Le tournoi regroupe en tout 16 équipes. 16 équipes reparties en 4 poules. Oui, d'accord. C'est-à-dire que les 4 poules, si on repartit le tournoi en 4 poules, et on a aussi choisi 4 équipes, 4 sites. Oh, d'accord, voilà, c'est ça que j'allais demander, les 4 sites pour jouer. Hein? Oui, les 4 vont jouer. Mais donc, dans le canton, il y a des infrastructures sportives pour faire un tournoi? Oui, absolument. Il y a tellement d'infrastructures sportives, hôtelières et touristiques. Et scolaires et touristiques. Ah, d'accord. Est-ce que les gens du canton sont accueillants? Parce qu'il y a des gens qui vont quand même se déplacer. Souvent, il y a aussi d'autres enfants des autres provinces qui intègrent les équipes là, souvent pour jouer. Oui, absolument. Vous savez, le cantonien, c'est d'abord, s'il faille que je m'exprime en ces termes, c'est le plus grand canton de la province du Wellington. D'accord. C'est-à-dire que c'est un canton hospitalier. Les jeunes sont hospitaliers. Et puis, il y a les préparations qui sont faites pour accueillir la compétition. Est-ce que les gens des villages dans le Wellington sont encore aussi accueillants qu'avant? Quand il y avait les tournois comme ça, vous n'avez pas des problèmes de logement? On logeait les gens dans les maisons du village tranquillement. Il y avait des familles qui recevaient. Est-ce que c'est toujours comme ça? Sinon, je puis vous assurer que en ce moment, les choses se sont améliorées. Ah bon? Il y a de l'hospitalité. Toutes les conditions sont mises en place pour que d'aucun ne soit lésé. Les voies sont praticables? Les voies, quand même, j'avoue que, vous dites la vérité, en partie, on a aménagé les voies, mais il y a quand même des petites difficultés. D'accord. Sinon, on va avec. Pour aller au cantonien, on prend le clando. Pour le cantonien, c'est comme je vous l'ai dit, qu'il y a le nord, il y a le sud, il y a le centre. On peut prendre le clando au carrefour qu'on a dénommé Akanda pour aller directement à Kamisatouk. C'est d'abord au niveau du sud.
Au niveau du centre. Ah, le carrefour à Kanda, c'est vers la cité économique. La cité économique, oui. C'est-à-dire au niveau du boulevard, le début du boulevard. Mais tu te rappelles quand on était à OIM? Donc tout ça c'est à OIM en fait. C'est ça, OIM, nous sommes au OIM centre. On a OIM centre, le coin où on était parti boire le soir. Hein, tu vois là où on allait manger. Et manger. Manger, voilà. Ouais, tu vois la justement. route là, non? Voilà. Là, on mangeait la viande de brousse. Voilà, le coin où on allait boire le soir. C'est là-bas le carrefour à Ça, Kanda. C'est ça le carrefour à Kanda. C'est d'abord le premier site, c'est-à-dire le lieu où on peut s'embarquer pour aller directement à Kamisato, au district. Au niveau du centre, on peut aller à Tukutu, c'est-à-dire la prison centrale. Il y a un gars qui a Le Tukutu, je connais. Où les femmes là avaient failli. Ah, ça je connais. Oui, pour tomber aussi, pour faire le grand tour, on peut se tomber directement à Kamisato et on peut aussi s'embarquer à Kwakam. Aquacam aussi, je connais. On était aussi à quoi? Tu prends légèrement le goudron pendant une peut-être quinzaine de kilomètres. Après, vous allez prendre une brèche à gauche au niveau du mont Koum, là, Koumassi. D'accord. On prend la gauche pour aller directement dans le canton. Qu'est-ce que ça rapporte une compétition comme ça aux populations qui vivent dans le canton? Juste voir des personnes qui arrivent, qui s'amusent pendant les vacances. Est-ce qu'il y a des activités sociales qui participent au développement du canton? En fait, si on a choisi la compétition sportive, c'est justement parce que on a fait quand même une expérience depuis ces 15 dernières années que l'activité qui réunit le plus les jeunes à un endroit, c'est le football. À part cela, il y a quand même les semaines culturelles qui sont organisées dans les différents villages. Il y a les kermesses. Il y a pas mal d'activités qui sont organisées. Mais l'activité la plus importante qui regroupe les jeunes, c'est la compétition de football. Qui organise cette compétition? La compétition est organisée par un jeune ressortissant du cantonien qui s'appelle Monsieur Ghislain Lodou, Beauvieux et Doux. C'est un jeune qui a bien voulu offrir cette compétition à ces jeunes. C'est une manière pour lui de fédérer les jeunes pour que ensemble nous puissions quand même voir les choses autrement au niveau du canton. Est-ce qu'il est connu dans le canton? Le jeune, il est connu quand même, il est connu parce que c'est un jeune qui a quand même grandi dans ce village. Son village natal, c'est Bibombe-Fac. Il a appris là du CP1 au CM2 jusqu'à l'obtention de son concours en 36e. Il est allé à OIM. Il est connu dans le cantonien, c'est pas un étranger, il est connu. C'est la première fois qu'il organise un événement dans le canton? J'avoue que c'est la première édition qu'il est en train de vouloir faire. Sinon, si on parle de première édition, on peut ajouter à cela la deuxième, la troisième jusqu'à ce que la chose... Toi, personnellement, est-ce que tu crois à cette organisation et est-ce que tu es prêt à tout donner pour que les choses se passent bien? Bon, en ma qualité de président du comité d'organisation, je pense que j'ai quand même un staff technique avec lequel de travail. Je puisse rassurer tous les jeunes, c'est-à-dire les fils et filles du cantonien, que toutes les conditions sont mises en place pour la réussite de l'événement. Moi, en ma qualité de président, je vais me donner à fond pour que la chose réussisse. Tu as de l'impact dans le canton parce que souvent les compétitions de foot là, ça pète. Il y a des gars qui enlèvent les goals, ils partent avec ça dans leur village et tout. Et vous savez, moi, je non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh. Sinon, ce que vous dites... Moi, je connais. Oui, d'après ce que vous dites, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est... En fait, moi, j'ai une particularité au niveau du cantonien, c'est que sur les 54 villages, 54 villages, ce qui regroupe le cantonien. Mais Bamendama est dedans. Non. Bamendama, c'est le canton Wouli, c'est pas nien. Par contre, c'est Adzabendeng qui se rapproche un peu de Bamendama. Sinon, ce qui fait, je te disant que si je suis président du comité d'organisation au niveau du tournoi parce que la personne qui m'a désigné à ce poste, c'est que j'ai une particularité, c'est-à-dire je suis tellement connu parce que j'ai pas mal animé des activités du cantonien et dans tous les villages, je suis vraiment connu. Donc je sais comment je vais communiquer avec les frangins pour qu'il n'y ait pas de malentendus, de bagarres. Est-ce que les populations du canton sont préparées pour accueillir la cérémonie
cérémonie, l'organisation, le tournoi? Bon, déjà, le tournoi, ça a été préparé durant toute l'année. On a communiqué, il y a eu une communication. D'accord. Cette expression a fait en sorte que moi-même, physiquement sur le terrain, rencontrer d'abord les sages, parce qu'on ne peut rien faire dans un village sans qu'on rencontre les sages. Je suis allé rencontrer les chefs de village, le regroupement et du canton, et le chef de canton. Je leur ai fait état de la compétition. Ils ont dit, en tout cas, nous, on est pour. Il faudrait seulement que les choses se passent dans les règles de l'art. Oui, dans les règles de l'art. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes politiques dans votre canton. Oui. Il n'y a pas des jaloux qui voudront organiser aussi d'autres événements pour vous bloquer? Bon, je dirais que c'est bon. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais quand même, vous savez, en politique, ce qui est important, c'est la communication. La communication, parce que la politique aujourd'hui, ce n'est plus faire des bagarres physiques comme les bêtes féroces. Nous sommes là pour vouloir développer le canton, c'est-à-dire que si X appartient ou adhère à un parti, qu'ils viennent proposer les choses au canton, que le canton évolue. Bon, pas venir faire des bagarres, venir faire dans l'invective. Nous voulons juste que le canton évolue. Voici un jeune du cantonien, Justin Dodombo Vieux, qui veut d'abord, pour lancer ces mouvements, fédérer les jeunes, pour que les jeunes s'intéressent au canton. Parce que nos aînés ont fait ce qu'ils ont pu, et nous voulons faire dans la continuité. C'est-à-dire, on ne met pas encore ce qu'ils ont fait, c'était à leur époque. Bon, maintenant, c'est nous, désormais. C'est pour cela qu'on a dit quand on est en marche. En marche, c'est justement de la nouveauté. C'est de la nouveauté, c'est une nouvelle expression. Et une vivacité par laquelle les jeunes veulent maintenant s'exprimer à travers eux-mêmes et dans le cadre strictement du canton. D'accord. Est-ce qu'il y a une continuité des activités ou bien dès que le tournoi de foot sera terminé, vous allez enlever le corps et puis revenir à Libreville? Non, vous savez, nous partons pour les vacances, les grandes vacances. C'est-à-dire que le tournoi commence le 5. Il prend fin pratiquement le 18. C'est-à-dire du 18, sinon la finale va se jouer le 23. C'est-à-dire le 18, c'est la demi-finale. La demi-finale est suivie d'une semaine culturelle. Les kermesses. Donc maintenant, on va laisser, une fois que les équipes qui vont être qualifiées, le 18, vont se préparer pour le 23. C'est-à-dire du 18 au 23, il y a une semaine culturelle qui sera organisée et la finale sera justement l'apothéose de la compétition parce que non seulement on va fermer la semaine culturelle et on va aussi fermer le tournoi. Donc ce sera... il y aura des danses. On danse quelle danse là-bas? Absolument, les danses... La Tobacco d'Akamesatok. Justement, il est Tobacco invité et puis il y a les danses culturelles. Mais le lone, Tobacco, c'est les lones? Oui. Ah bon, hein? En tout cas, la danse phare, c'est les lones. Et puis, il y a Hippolito, il y a Mangane, il y a Mbatoua. Vous avez entendu parler de Mbatoua du milieu? Bien sûr. Ils ont eu le prix à la fête de la culture. Donc, c'est un village qui est dans le cantonien. Donc, ils sont invités. Il y aura l'ambiance. Il y aura vraiment l'ambiance pendant une semaine. C'est-à-dire du 18 au 23. Merci Curtis qui était avec nous ce matin. Rappelez donc que tu es le président de l'organisation de ce tournoi. Le tournoi du canton Niais, c'est ça? En marche, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Est-ce qu'il y a des informations subsidiaires ou des contacts que tu veux donner? Bon, justement pour dire, d'abord, déjà, rappeler mon numéro à toute la jeunesse du canton Niais, que je suis Curtis Solomo, président du comité d'organisation de la compétition canton Niais en marche. Et mon numéro est 06 pour ceux et celles qui veulent me contacter. Je réponds au 06 40 76 35. Il y a beaucoup des jeunes du canton Niais à Libreville. Je pense que la moitié des jeunes, sinon les 75% des jeunes du canton Niais résident à Libreville. Il y a que les petits qui sont qu'au lycée. Vous avez un quartier? On a quand même un quartier comme Cocotier, comme Zayon, comme Charbonnage. Voici, dès la prison. Est-ce que vous vous regroupez étant ici à Libreville? Vous savez, je peux vous assurer qu'au niveau du canton Niais, les villages sont organisés. C'est-à-dire que chaque village a au moins 2 associations. Et au sein des associations, chaque association
prépare à aller organiser forcément une activité dans son village. C'est-à-dire que lorsque en ce qui me concerne, en tant que président du comité d'organisation, je contacte les présidents, les autres comités pour qu'on puisse travailler ensemble. D'accord. Donc le canton sera mouvementé ces vacances et puis c'est une bonne raison pour que les jeunes aillent au village ces vacances parce que il y aura du mouvement. D'accord, merci Curtis, c'était un réel plaisir de te recevoir ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en musique pour retrouver Ingrid avec la cuisine. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, Urban FM. Urban FM. Star Fresh Morning. UrbanFM.fm